France-Sénégal, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Rien qu'en lisant l'affiche, on a l'impression d'ouvrir un livre d'histoire, non? Ah oui, complètement. On pense tous tout de suite à 2002, c'est inévitable. Mais la vraie question, c'est de savoir si on va revoir le même film 24 ans plus tard. Ou si le scénario a été totalement réécrit. Exactement. Parce que les équipes ne sont plus les mêmes, et surtout, leur statut a radicalement changé. C'est ça qui est passionnant. Et justement, pour essayer de comprendre ce qui se prépare, on a une source vraiment précieuse. C'est un article qui est sorti aujourd'hui même, le 25 janvier 2026. Ah oui? Ça vient du média sportif sénégalais, Oui Sport. Et ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas des analyses, ce sont les mots directs d'un joueur. D'un joueur clé en plus. Oui, ceux du milieu de terrain des Lions, Pape Alassane Gueye. C'est un peu comme si on plongeait un micro directement dans le vestiaire sénégalais. C'est parfait pour ce qu'on veut faire. On ne va pas juste résumer une déclaration, on va s'en servir pour vraiment décrypter l'état d'esprit de toute une équipe. C'est ça. Comment est-ce que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, aborde ce match face à l'ogre français? Alors, allons-y. Le match, c'est le 16 juin au MetLife Stadium. Mais avant de parler de ça, il faut obligatoirement revenir en arrière. L'ombre de 2002. Forcément, il faut se rappeler le choc que ça a été. Match d'ouverture du mondial en Corée, en Japon, la France, elle arrive championne du monde et d'Europe. Une équipe de superstars. Ah mais c'était Zidane, Henry, Vieira, enfin, la meilleure équipe du monde, sur le papier. Et en face, le Sénégal. C'était leur toute première participation à une Coupe du Monde. Personne ne misait un centime sur eux, hein? Personne. Et le résultat, on le connaît. Ce but de Pape Bouba Diop. Ah, cette célébration. Le maillot posé par terre près du poteau de corner, toute l'équipe qui danse autour. C'est une image iconique. C'est une des plus grandes surprises de l'histoire du foot. Et cet événement, ce n'est pas juste une anecdote. C'est l'acte de naissance du Sénégal sur la scène mondiale. Ça a forgé une identité. Et c'est là que les mots de Pape Gueye dans l'article deviennent super intéressants. Tout à fait. Parce qu'il n'en parle pas comme d'un vieux souvenir. Il dit, et je le cite, « Nos aînés ont déjà joué ce match-là en 2002. » El Hadji Diouf nous le raconte souvent. El Hadji Diouf nous le raconte souvent. Cette phrase, elle est incroyable. Elle dit tout. Ce n'est pas un documentaire qu'on regarde avant le match. C'est une histoire vivante, une tradition orale dans le vestiaire d'aujourd'hui. C'est ça qui est puissant. El Hadji Diouf, qui était la star de l'époque, c'est lui le passeur de mémoire. Ça crée une filiation directe presque mystique. C'est vrai. L'équipe de 2026 se sent investie d'une mission. Ils sont les héritiers de cet exploit. Mentalement, ça donne une force incroyable. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu un piège, ce risque de vouloir à tout prix rejouer le même match alors que tout a changé? C'est une excellente question. Et je crois que la suite montre qu'ils en sont très conscients. Le parallèle avec 2002 s'arrête net quand on regarde le statut des équipes aujourd'hui. Ah oui. D'un côté, la France est toujours un monstre, vice-championne du monde, mais de l'autre, le Sénégal. Ce n'est plus du tout le petit poussé. Et c'est un point central de l'article de Oui Sport. L'auteur prend bien soin de préciser que les Lions arrivent, je cite, « auréolés de leur deuxième sacre en Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques jours ». Et ça, c'est fondamental. Ça change tout. Ils ne sont plus un outsider. Non. Ils sont un champion qui vient défendre son rang. En 2002, il jouait pour surprendre. En 2026, il joue pour confirmer. Et ça, c'est une pression qui n'existait pas du tout il y a 24 ans. Surtout que celui qui parle, Pape Gueye, ce n'est pas n'importe qui. L'article glisse un détail qui change tout. Le buteur de la finale de la CAN? Exactement. L'unique buteur de la finale de la CAN 2025. Voilà. Donc ces paroles, elles ont un tout autre point. Ce n'est pas juste un coéquipier qui motive les autres. C'est le héros du dernier titre. Quand il dit qu'il peut gagner, il ne parle pas d'un rêve. Il parle d'une expérience qu'il a vécue il y a quelques semaines. Précisément. Dans un vestiaire, ce genre de légitimité, ça pèse énormément. Alors justement, venons-en au cœur de sa déclaration. Il dit « ça va être un bon match, ils ont énormément de talent, mais nous aussi on en a ». Ça peut paraître un peu banal, non? On pourrait le croire, mais non. La première partie, ils ont énormément de talent, c'est le respect, c'est normal. Mais la deuxième, mais nous aussi on en a, qui vient tout de suite, ce n'est pas juste pour se motiver. C'est une affirmation. C'est une affirmation factuelle. C'est le champion d'Afrique qui parle. Il ne demande pas la permission d'être considéré comme un égal. Il pose cette égalité comme une évidence. Et il précise même leur approche. Il dit « on va se battre avec nos armes et je pense qu'on peut rivaliser avec les plus belles nations du monde. Se battre avec nos armes, j'aime bien cette expression. » Elle est très révélatrice. Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'adapter au jeu de la France. Ils ne vont pas subir en attendant un contre. Ils vont imposer leur style. Ils ont confiance en leur système. Et leurs armes,
On peut penser à l'impact physique, la vitesse, mais aussi la discipline tactique de leur coach, Aliou Cissé. Qui était le capitaine en 2002. Et voilà, la boucle est bouclée. Il utilise le mot rivaliser. C'est un peu en dessous de gagner, non? Au contraire, je trouve ce mot très fort. Rivaliser, ça veut dire se mesurer d'égal à égal. Ce n'est pas faire un hold-up ou créer un exploit. C'est affirmer qu'on fait partie de la même catégorie. C'est ça. C'est dire, ça naine, on est dans l'élite mondiale. La victoire à la CAN a validé ce statut. Et d'ailleurs, il conclut sans aucune ambiguïté. Oui, sa dernière phrase est on ne peut plus claire. On peut gagner ce genre de match et on va tout faire pour gagner. Voilà, le « on peut », c'est la capacité, le « on va tout faire pour », c'est l'intention. C'est une confiance qui semble très saine, très lucide, pas une bravade. C'est l'ambition assumée d'un champion. D'accord. Donc, si on synthétise, à partir de cet article, on a le portrait d'une équipe sénégalaise, fière de son histoire, mais pas écrasée par elle. Oui, et qui surfe sur une dynamique de victoire très récente. Et qui se sent, du coup, totalement légitime au plus haut niveau. C'est ça. Et ça change toute la lecture de ce match. Ce n'est plus David contre Goliath. C'est un choc de champion. Surprise, du moins du côté sénégalais, elle est morte et enterrée. C'est passionnant. On a une vision très claire de leur état d'esprit. Mais en se concentrant autant sur eux, on se rend compte qu'il y a un angle mort de l'autre côté du terrain. À la France. Oui, l'article n'en parle pas, logiquement, mais comment est-ce que l'équipe de France aborde ce match, elle? C'est la grande question. Et là, on entre dans la spéculation, bien sûr. On a vu que pour le Sénégal, 2002, c'est un moteur. Mais pour la France, est-ce que ce souvenir pèse encore? J'ai tendance à penser que non. Pas de la même manière, en tout cas. Ah bon? C'est quand même une des plus grandes humiliations de leurs histoires en Coupe du Monde. Oui, mais pour qui? Pour nous, les commentateurs, pour les supporters d'un certain âge, oui. Peut-être pour Didier Deschamps. Mais pour les joueurs sur le terrain en 2026... Ils étaient trop jeunes. Exactement. Kylian Mbappé, il est né en 98. Pour lui, 2002, c'est un souvenir de petite enfance, pas un traumatisme sportif. Pour des Kamavinga, des Tchouaméni, c'est de la préhistoire. Ce serait donc une mémoire à sens unique? Le Sénégal serait nourri par l'histoire et la France serait totalement focalisée sur le présent? Je pense qu'il y a de ça. Les fantômes de l'équipe de France y sont beaucoup plus récents. Pour eux, le match à ne pas revivre, c'est peut-être l'élimination contre la Suisse à l'Euro. Ou la finale perdue au tir au but en 2022. Voilà. Leur motivation, ce n'est pas de venger une défaite qui a eu lieu il y a un quart de siècle. C'est de bien lancer leur tournoi, pour aller au bout cette fois. Le poids de l'histoire n'est pas du tout symétrique. Ça crée une dynamique psychologique fascinante. D'un côté, une équipe qui joue avec l'histoire comme carburant. Et de l'autre, une équipe qui joue probablement avec l'indifférence de celle qui a d'autres comptes à régler. Et ça pourrait être une des clés du match, ça. Ah, bien sûr. Est-ce que cette charge émotionnelle que le Sénégal met dans le match sera une force ou est-ce que ça pourrait les faire surjouer, les crisper? Et à l'inverse, est-ce que la distance de la France par rapport à cet historique est un avantage? Est-ce que ça va leur permettre d'aborder le match plus froidement, plus cliniquement? C'est toute la question. Donc pour résumer, si on se base sur les propos de Papa Gueye, on a un Sénégal qui arrive en champion décomplexé. Ils respectent leur légende de 2002, mais ils s'appuient surtout sur leur statut actuel pour dire « Ok, on peut battre la France ». Tout à fait. Ils ont transformé un souvenir en héritage et une victoire continentale en statut mondial. Ils ne viennent pas pour espérer un miracle, ils viennent pour s'imposer. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui reste en suspens. On a beaucoup parlé de la façon dont le souvenir de 2002 nourrit le Sénégal. Et de la façon dont il est probablement ignoré par les joueurs français. Ce qui amène à la question finale, laquelle de ces deux réalités psychologiques va s'imposer sur le terrain le 16 juin ? C'est ça la vraie bataille. Est-ce que le Sénégal, par son intensité, va réussir à entraîner la France dans son histoire, dans un remake émotionnel de 2002 ? Ou est-ce que la France, par sa puissance, va imposer son propre scénario, celui d'un premier match de poule à gagner, point final, et réduire l'exploit de 2002 au rang de simple anecdote ? La bataille, elle sera peut-être là. Qui réussira à imposer sa propre narration à l'adversaire.